Les grabataires, c'est des jeunes qui, depuis qu'ils sont rentrés en prison, même si ça fait 10 ans, il n'a jamais dormi sous un toit. Ça veut dire que le jour se lève, il est assis là à la cour. Il pleut, il est assis là à la cour. La nuit tombe, il s'allonge là à la cour. Il prépare là et tout le monde prépare autour de lui. Quand vous voyez sa peau, c'est comme du cuir. Sa peau est comme du caoutchouc. Mais on vous dit qu'il est vivant. C'est un être humain. Vous n'arrivez pas à croire. Votre nom Tankes, c'est quoi? C'est un surnom ou bien c'est un nom que vous aviez en prison? Comment vous avez eu ce nom? Tankes, c'est mon nom de famille. Mon prénom, c'est le roi Salomon. Alors, j'imagine que vos parents, en vous donnant le nom du roi Salomon, se sont inspirés forcément de l'histoire biblique. Finalement, quand on regarde l'histoire de Salomon avec la vôtre, lui n'est pas allé en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, j'étais d'abord policier. Quand vous étiez policier, vous étiez à quel niveau? Inspecteur, officier, commissaire? J'étais agent de force de police nationale. Donc vous êtes un ancien policier qui a fini en prison? Bien sûr. Pourquoi? C'était dans le cadre professionnel. Je suis pas allé tout seul, je suis allé avec mes chefs, les chefs de service et puis tout le monde. C'est quoi le cadre professionnel? Quand je suis rentré à la police, tout ce que j'ai fait, que j'ai connu, je l'ai fait sous serment. Alors même si je ne le suis plus aujourd'hui, il y a des choses que je peux pas dire. Le premier jour où vous arrivez en prison, ça s'est passé comment? C'était vraiment un scandale parce que déjà nous étions dans un service très compliqué et on traquait tous les dealers de Libreville qui vendaient là et tout le reste. Vous pouvez voir le nombre de personnes que vous avez fait arrêter, qu'on avait fait arrêter, qu'on avait déféré et qui vous attendaient en prison. Et puis tout à coup on nous prend comme ça. On nous jette en prison avec eux, sans se rassurer. Comment on va faire pour s'en sortir? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité pour nous protéger à l'intérieur? Non. Après tout ce qu'on a fait pour servir l'État, pour servir notre drapeau, si peut-être on a commis une bavure, même s'il faut nous punir, pas comme ça. On a ouvert la prison, on nous a jetés à l'intérieur et on a fermé les portes. La prison était en feu. Tous les quartiers tapaient les portes. Tout le monde voulait nous... Parce qu'on avait déféré près de la moitié des prisonniers qui étaient à l'intérieur. Lorsqu'ils ont su que c'est vous, anciens policiers, qui les avez traqués, qui les avez envoyés en prison, vous êtes allés les retrouver là-bas. Le premier jour, vous avez tenu comment? Au début, c'est toujours comme un cauchemar. Même le cauchemar est très léger. C'est vraiment l'enfer. En fait, lorsque vous rentrez en détention, vous constatez vraiment que votre vie vient de basculer, que vous êtes décédé. Vous vous retrouvez en enfer carrément. Parce que des choses que vous voyez, des personnes que vous voyez, vous pouvez jamais imaginer qu'un être humain comme ça peut exister. Oui. Vous allez voir les pathologies que vous n'avez jamais vues à l'extérieur, quels que soient tous les hôpitaux que vous allez faire, vous verrez jamais un malade pareil. Vous savez ce qui m'a fait mal un jour en prison? Dites-nous. J'avais vu un gamin qu'on avait déféré parce qu'il avait 2 conditionnements d'appel au Kéméka. Il était vraiment un flagrant délit. C'était une infraction. Donc on l'a déféré, il a pris un mandat de dépôt. Et j'ai vu ce gamin en prison parce qu'il n'avait pas de quoi se soigner. Il est mort en infirmerie. J'étais debout, les gens circulaient comme si rien ne s'est passé. Parce qu'en prison, quand tu décèdes, c'est comme si c'est un chien qui met la route. Les gens te traversent. On prend juste un morceau de tissu, on te pose, on attend qu'on vienne te chercher. Ton corps peut faire 4 heures de temps, 2 heures de temps là, allongé. Et ça dit rien à personne. Ceux qui fument vont continuer à fumer. Ceux qui mangent, ceux qui chantent, chacun continue, il vague à ses occupations. J'étais stupéfait de voir ça. En prison, vous allez voir les bandits que vous n'avez jamais vus, dont vous avez juste entendu parler. Vous n'étiez même pas encore nés, qu'on appelait les cool-mondieuses. Donc vous pensez même qu'ils étaient décédés. Mais lorsque vous rentrez en prison, on va te dire que tu as entendu parler de tel. Oui, il est là-bas. Il a peut-être 70 ans ou 60 ans, de ton 50 ans. Et toi, tu as volé juste un petit sac. On te mélange avec des grands criminels qui ont passé 20 ans, 15 ans là, d'autres qui ont fait un rituel, etc. On te mélange avec eux, tu dors avec eux. Vous pouvez vous chamailler pour une cuillère. Il prend un morceau de sardine, il te dit coup. Parce qu'il sait qu'il sortira jamais. Et il sait que toi, tu sortiras tôt ou tard. Donc il te fait du mal, il sera puni au bout d'une semaine. Il savait qu'il va recommencer comme elle était. Mais toi, tu seras mort. On a ajouté un mandat de dépôt qui signifie rien pour lui parce qu'il sait qu'il sortira jamais. Lorsqu'on vous fait rentrer en détention, n'importe qui peut vous porter main. N'importe qui peut vous traiter comme il veut. Il peut vous manquer de respect. Vous n'allez rien faire. Ce qui va maintenant vous sauver à partir de là, c'est votre mental. Et là-bas, il y a un truc qu'on appelle les poux de linge. Vous voyez? Les poux de linge, ce sont comme des poux qui marchent sur les têtes lorsqu'on dit quelqu'un a des poux. Mais c'est des poux qui restent dans des vêtements. Et ça suce le sang. Et c'est bien gros. Donc en bas, il y en a ça. Il y en a beaucoup. Et pour avoir la place à la natte aussi, tu payes. Si tu n'as rien, tu dors debout. On appelle ça tchangé. Vous dites, tu dors sur le bidon. Tu prends un bidon, tu poses, tu t'assois dessus. Si tu rentres en prison, par exemple, tu verras qu'il y a des jeunes qui arrivent à dormir debout. Ça veut dire qu'il est debout comme ça. Il est comme ça, mais il dort. Jusqu'à 6 heures.
Il a développé. Tous les jours. Tous les jours, il Tous fait les ça. jours. Et donc, vous voyez, leurs pieds sont enflés. Vous allez voir des gens qui ont des pieds enflés à un niveau que vous n'avez jamais vu. Vous voyez? Et quand le jeune constate qu'il est en train de se décomposer,